Bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour un avant-match de Ligue des Champions. On va pronostiquer un petit peu, annoncer la couleur pour ce match entre le LOSC et Chelsea. Juste avant que la vidéo commence, je compte vraiment sur toi pour t'abonner et liker cette vidéo, me dire en commentaire ton pronostic et me dire ce que tu as pensé de la vidéo. Pour rentrer petit à petit dans le vif du sujet, on va donc aborder les derniers matchs des deux équipes, du coup Lille et Chelsea. Concernant Lille, on a une équipe qui a toujours été irrégulière cette saison, c'est le cas de le dire, parce qu'il y a des bons résultats en championnat à certaines journées, mais parfois il y a des mauvais résultats, comme cette défaite 5-1 contre le PSG à domicile en plus de ça. Donc si c'était au Parc des Princes, on aurait pu comprendre cette défaite, mais là à domicile, Lille s'est fait gifler par le PSG, qui a pris sa vengeance bien sûr, parce que Lille les avait battus 5-1 il y a bien longtemps de ça, avec Nicolas Pepe, etc. Mais finalement, les Parisiens ont pris leur vengeance. Avant ce match contre le PSG, il y avait eu également une défaite de 8-0 face à Brest. Depuis cela, ils ont gagné un match simplement contre Montpellier. Et puis, le dernier match en date, c'était contre Metz. Et ils ont fait un triste 0-0. Déjà, ce qu'on peut remarquer sur le contexte au niveau de Lille, c'est que clairement on aura une équipe qui va arriver avec pas du tout de confiance. Voilà, pour affronter cette équipe de Chelsea, forcément, ils vont être en mode on n'a rien à perdre. Mais là déjà, mentalement, on peut pas dire qu'ils sont au top parce que tout simplement cette équipe est 11e de Ligue 1. Elle est très décevante depuis le début de la saison. Un coup elle gagne, un coup elle perd. On comprend pas ce qui se passe réellement. Mais en Ligue des Champions, ils ont plutôt été bons, donc c'est pour ça qu'il faut retenir le positif et qu'il faut aller de l'avant pour eux. Concernant Chelsea, il y a des bons résultats dans l'ensemble, même s'il y a eu une défaite contre Manchester City, mais elle commence à dater un petit peu. Il y a eu une victoire contre Tottenham, il y en a eu d'autres, une contre Crystal Palace grâce à Hakim Ziyech. Mais après pour cette équipe, voilà, on sent que c'est normal, elle continue de gagner, continue de conquérir vers le top 4. Mais en tout cas, ils vont arriver avec une confiance assez normale en fait. Ils vont aborder ce match comme n'importe quel autre match, ça c'est mon avis, c'est ce que je pense. Et c'est sûrement ce qui va se passer pour eux. Après avoir vu un petit peu la forme des deux équipes, maintenant on va s'attarder plutôt aux compositions probables réellement pour ce choc en Ligue des Champions. Du côté de Lille, moi ce que je leur conseillerais clairement c'est de mettre la même composition que Metz, mais attention, petit changement sur le côté droit. Voilà, dans ce 4-4-2, en milieu droit je déciderais tout simplement de mettre Renato Sanchez titulaire. C'est un joueur qui peut apporter dans des grands matchs. Il a été bon contre Wolfsburg, il y a d'autres matchs en Ligue des Champions, il a été bon, et moi je trouve que ce joueur-là doit avoir sa place dans cette équipe parce que c'est un joueur qui a un grand potentiel. On l'a tous vu en Euro 2016. Même en Euro 2020, voilà, même Euro 2020, il était très très fort avec le Portugal. Mais en tout cas, pour moi, il doit être titulaire dans cette équipe. Et voilà, devant ce fameux duo Burak Yilmaz et Jonathan David qui pourra vraiment permettre à cette équipe lilloise de se créer les occasions pour gagner le match. Du côté de Chelsea, je pense qu'il n'y aura pas énormément de changements dans la composition. On devrait avoir Ziyech, Lukaku, tout ça. D'ailleurs, Lukaku, on va en parler. Il a touché tout simplement que 7 ballons contre Crystal Palace. Vous imaginez, 7 ballons, c'est très très peu. Et je crois que ça a été que des passes. Donc je sais pas si c'est Crystal Palace qui a bien joué le coup et qui a réussi à bloquer Lukaku réellement, ou alors si c'est ses coéquipiers qui n'ont pas décidé de lui passer le ballon quand il le fallait. Mais sinon, de l'autre côté, voilà, on a une équipe qui est quand même bien, qui a gagné la Coupe du Monde des clubs, j'ai oublié de le dire quand on parlait de la forme des équipes. Mais sinon, moi je pense qu'ils vont mettre une composition qui était très semblable à celle qu'on a vue contre Crystal Palace, tout simplement. Peut-être Marcos Alonso en défenseur gauche, parce que Malang Sarr, c'est pas le meilleur à ce poste-là. Du coup, moi je pense qu'il y aura Alonso qui va jouer à ce poste-là, et on verra bien comment ça va se dérouler pour eux. Bref, il est désormais temps pour moi de vous donner un petit pronostic avant ce match, réellement. Alors c'est très très dur à pronostiquer. Lille va être à l'extérieur, donc forcément j'irai vers une victoire des Blues de Chelsea. Moi je verrais vraiment une victoire serrée parce que on l'a vu contre Crystal Palace, on l'a vu également contre d'autres clubs. Cette équipe de Chelsea ne gagne pas forcément ses matchs facilement. Ça a été le cas en Coupe du Monde des clubs et plein d'autres matchs dans la saison. Donc c'est pour ça que pour moi ça va être serré, et si je vois une victoire de Chelsea, ce serait 2-1 ou 1-0, mais vraiment une petite différence réellement entre ces deux équipes-là. Bon, à ce moment-là, ce serait à Lille de faire le taf lors du match retour, mais après, je n'exclus pas qu'ils sont capables de faire un match nul demain tout simplement, ou tout simplement faire une victoire, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le football, et surtout quand Jonathan David est chaud, ça peut faire mal pour Chelsea. Bref, je pense que j'ai fait le tour de ce match, de cet avant-match plutôt, et moi j'espère que tu as bien aimé la vidéo, et je te dis à la prochaine.